Et salut les riders et les riders, c'est Antoine du skatepark. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais essayer de faire un petit vlog. Et avant que ce vlog commence, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like, ça m'aiderait un petit peu pour mes vidéos. Et n'hésite pas aussi à commenter, voir comment ça te plaît. Donc je vous envoie le générique tout de suite. Donc voilà, ça c'est mon Instagram, si tu veux t'abonner, abonne-toi. Voilà, donne de la force sur Insta pour être au courant de tout. Et vous avez vu, j'ai ressorti la street parce que le temps commence à se refroidir un peu. Et faut dire qu'elle me réchauffe pas mal. Donc là elle est pas très propre. Mais bon, je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Ah, focus s'il vous plaît. Merci. Voilà, le grip est pas très propre. Là c'est un petit peu sale par là. Oh. Flash. Oui, merci. Waouh, les paillettes, toujours les paillettes. Donc la parc elle est là, ne vous inquiétez pas. Elle est en mode démontée propre pour la remonter quand je voudrais. Sinon, abonne-toi. Bon, c'est presque l'heure de manger pour moi, donc je vais me faire une petite pizza. Donc je vais vous vlogger ça les gars, on va voir. Je vais essayer de vous faire un petit tuto pizza, pâte à pizza. Donc voilà, suivez bien la vidéo. Ok tout le monde, on se retrouve dans la cuisine. On va pouvoir préparer la petite pâte à pizza. Alors, nous aurons besoin d'un grand saladier pour mélanger tout dedans. Un verre doseur ou une balance, comme vous voulez. Une fourchette, une grande cuillère. Là on a de la farine de blé biologique T55, la farine, du sucre, de l'huile d'olive, un peu de sel. Moi j'ai un petit mélange, mais c'est du sel qu'il faut mettre, et de la levure boulangère. Il faudra aussi un autre saladier un peu plus petit que celui-là. La différence, elle est bien, hop. Et il faudra du cellophane. Et bien sûr, le four. Le four qui peut chauffer jusqu'à 240 minutes, voilà. Moi j'ai fait un petit gâteau. Si vous voulez qu'un jour on fasse la recette, c'est avec plaisir. Il est très bon celui-là. Voilà. Donc voilà, je vous installe et je vais vous montrer la recette. Première étape, on prend la farine. On en met 250 g de farine dans le verre doseur ou votre balance. Si vous faites au verre doseur, il faudra la tasser dedans pour avoir la contenance exacte. Genre il faut taper soit en dessous, un petit peu sur les côtés pour que la farine se tasse bien. Et on met dans notre grand saladier. Hop, première étape faite. Ensuite on peut prendre la fourchette et mélanger un petit peu la farine pour bien qu'elle se mette dans votre saladier pour intégrer les autres ingrédients. Tac. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais avant de cuisiner il faut se laver les mains. Donc lavez-vous les mains, comme ça votre recette elle sera parfaite. Alors on poursuit la recette. Le sucre. Le sucre, il faut mettre 4 grandes cuillères, mais faut pas qu'elle soit trop remplie non plus. Ouais, je vous fais comme ça, c'est plus facile. Voilà, donc ça c'est un petit peu trop grand. Voilà. Donc des cuillères comme ça, ce serait parfait. Donc une, tac, 2, 3 et 4. Je vous rassure, la pâte va pas du tout être sucrée, c'est juste pour la cuisson, la couleur va changer un petit peu. Ça va être très très bon aussi.
Et maintenant on mélange le sucre et la farine. Donc on mélange. Voilà. Alors on passe au sel. Le sel, bon moi j'ai mon petit mélange, mais il y a un petit peu d'épices dedans le mien. Donc tu prends juste, voilà, juste une petite cuillère, la moitié d'une cuillère à soupe, comme ça. Tac, tu mets et on mélange. Voilà. Astuce, rangez vos ingrédients au fur et à mesure que vous utilisez. Comme ça, après, votre plan de travail sera propre. Mais laissez la farine parce qu'on va peut-être en avoir encore besoin. Donc on va passer à l'huile. Alors l'huile d'olive, il faut mettre juste un petit filet. Donc tu prends ton huile et t'en mets un petit peu. Tac. Ouais, comme ça. Là, c'est pas mal. Et tu viens mélanger l'huile d'olive avec la farine, le sucre et le sel. Voilà. Alors, dans le verre doseur, on va mettre de l'eau chaude. On va mettre, là c'est marqué 12,5 centilitres. Donc ça c'est la première étape qu'on va faire pour mettre la levure boulangère. Ensuite, tu prends la levure boulangère et tu vas en mettre un petit peu. Si toi tu as acheté des sachets de levure boulangère, tu prends un sachet, tu le mets dedans et tu touilles avec la cuillère. Et moi je vais mettre des petites levures boulangères du boulanger, tu vois. Voilà, donc je fais ça, je mélange et je reviens après. Donc là voilà, j'ai mis mes petits bouts de levure dedans, tac. Je prends ma cuillère et je mélange. Je mélange jusqu'à temps que les bouts, que les bouts soient bien mélangés à l'eau chaude. Voilà, j'ai mélangé ma levure boulangère avec l'eau chaude. Et maintenant, on peut la verser dedans. Tac. Hop. Ouais, il en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Et il faut mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc là, j'ai pas mis l'eau entièrement, j'ai mis qu'une partie avec la levure boulangère. C'est juste pour intégrer à la pâte la levure boulangère. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est encore un peu sec. Ça faut bien mélanger. Donc là vous avez des grumeaux, c'est normal. C'est parce que c'est le début. Bien. On mélange bien. Est-ce que je vais devoir remettre de l'eau? Je pense un petit peu. On va voir ça. Pour savoir s'il faut remettre de l'eau, t'enlèves le surplus sur la fourchette. Et tu vas venir mélanger avec les mains. Voir si c'est trop farineux, consistant. C'est pas mal, mais je pense que je vais devoir remettre de l'eau. Voilà pourquoi il était important de se laver les mains au début. Ouais, je vais remettre de l'eau un peu parce que c'est un peu trop là, un peu trop dur. Alors, on va remettre de l'eau chaude. Alors quand il faut rajouter de l'eau, il faut en rajouter vraiment un petit peu. Limite j'en ai mis un peu trop là. Je vais voir ça, ouais, j'ai mis un petit peu trop. C'est pas grave. Et on va faire en sorte que la pâte aspire bien l'eau. Et on va devoir en mettre un peu de farine. Ouais, j'en ai mis trop. J'ai remis beaucoup trop d'eau, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que je disais de laisser la farine de côté.
Donc là on va prendre la farine, on va remettre un petit peu. Pas beaucoup, hein. Genre ça peut-être. Ouais, peut-être un peu trop mis. C'est pas grave, ça va en laisser dans le sablier. Et bah décidément je fais tout de travers. Hein. Alors, on mélange bien. Tac. Wow. Ok. Allez, je mélange et je vous reprends après. Ok, là je l'ai bien travaillé comme ça. Bien travaillé comme ça. Paf. Donc la pâte, elle est un petit peu collante. Pas trop non plus. Là, elle est pas trop légère parce que j'ai mis un peu trop de farine dans le dernier truc. Mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, après on fait une boule. Elle est belle. Hein. C'est une belle pâte. C'est une très belle pâte. Et on va la mettre dans l'autre saladier. Le plus petit, celui-là. On la met dedans. Hop. Voilà. On n'écrase pas trop, ça sert à rien. Ça on bouge ça. Et on va lui mettre du cellophane. Mais avant, soit vous changez de plan de travail, soit vous nettoyez le vôtre. Moi je vais faire plutôt ça, je vais nettoyer et on se retrouve pour mettre le cellophane après. Alors, petite astuce pour que votre pâte gonfle correctement, parce qu'il va falloir la laisser reposer. Vous prenez votre four, vous enlevez votre plaque, fermez. Là vous allez mettre la température, moi je mets un tout petit peu moins de 240 degrés. Et vous mettez à préchauffer un petit peu, donc vous mettez un peu la minuterie et ça préchauffe votre four. Pendant juste le temps qu'on met le cellophane sur la pâte pour qu'elle gonfle. Et ensuite on peut mettre le cellophane dessus. Votre four va être en train de se chauffer un peu. C'est pour garder la température, pour que votre pâte gonfle plus rapidement, pas plus facilement du coup. Rapidement je sais pas, mais plus facilement. Donc on met le cellophane, hop, dessus, je vais couper, tac, allez je galère, voilà, on va bien le mettre, on va essayer de bien le mettre, alors faut pas qu'il soit tendu au milieu. Au milieu, il faut laisser un renfoncement en fait. Parce que l'air va se mettre dedans. Donc ça va gonfler. Donc voilà, on laisse un renfoncement. Attaque. Et les côtés. Tac. Les côtés là je vous le fais en rapide, mais faites-le bien. Tac. Faut qu'il n'y a pas d'air en fait qui rentre. Voilà. Tac. Ensuite on met en dessous. Hop. Et là on vient rechasser l'air. On chasse l'air. Vous voyez, il y a des hop. Là il y a le renfoncement. Et tac, tu vois. C'est pas complètement, et là ça va venir se gonfler. En fait. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous pouvez stopper votre four, ouvrir, vous remettez la plaque dedans. Bon, elle n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Donc on remet la plaque. À l'étage du bas, ce sera très bien. Et on va mettre la pâte qui est dans votre bol à l'intérieur du four.
Tac, vous poussez, vous fermez, et là votre pâte elle va gonfler. Normalement il faut attendre 1 heure. Moi j'attends 1 heure, 1h20 pour qu'elle soit bien gonflée. Donc on se retrouve dans 1 heure, entre 1 heure et 1h20. Moi pour l'instant là je vais nettoyer ma trotte. Donc moi je pars sur un petit nettoyage de trotte là, parce que elle est vraiment sale. Parce que j'ai beaucoup roulé là. Voilà, ça se voit pas, mais c'est un peu sale. Voilà, ça brille, c'est normal. La brillance. Si tu regardes bien partout, là, regardez bien là. Oh, c'est sale par là. Donc voilà, je vais faire un petit nettoyage. Pour l'instant que ma pâte est gonfle. Donc là, je suis en plein nettoyage. Donc je vais faire le grip. Dites-moi si vous voulez un tuto. Donc là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais il est bien sale. Je vous mets le flash, voilà, là vous voyez la saleté un peu. Donc là il est bien sale. Et je vais vous montrer après comment il va être bien propre. Ouais, c'est bien le crâne ici aussi. Voilà, yes. Et voilà, c'est propre. C'est super propre. Avec le flash. Paf. Oh les paillettes. Ça c'est ouf ça. Regardez comment c'est propre. Bon là, normal. Hein. C'est bien propre. Et voilà, j'ai fini de nettoyer ma trotte. Du coup, c'est propre. C'est propre, ça brille. Avec le flash. Oh là là. Waouh. Incroyable. Comment c'est beau. Même là, c'est propre. Là, c'est propre. Là, c'est tout propre. Et ces paillettes, c'est fou. Oula, focus. Merci. Oh, les paillettes. Voilà. Mais regardez, on dirait que le grip, je l'ai changé. Il est tout neuf. Vraiment, on dirait que je l'ai changé, mais non, en fait, il est juste très très propre. Oh, les paillettes. Encore les paillettes. Toujours les paillettes. Waouh. Alors, voilà. La pâte, elle a bien gonflé. Bon, j'étais un peu débordé là pour ma trotte. Donc elle a poussé pendant 1h20, 1h25, un truc dans le genre. Donc là on voit bien les différences, elle était là, elle a doublé le volume pratiquement. C'est très bien, c'est une très belle pâte là qu'on a. Donc on va avoir besoin pour la suite de la recette de la farine, la plaque, donc ça on va la mettre après quand elle sera étalée. Moi je vais mettre un œuf. Parce que j'ai plus de sauce tomate, donc en base je vais mettre un œuf. C'est très très bon. Faut essayer chez vous si vous voulez. Le jambon, le beau jambon là, et le fromage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des olives, du champignon, ce que vous voulez dans votre pâte une fois qu'elle sera étalée. Donc voilà, la suite de la recette, c'est parti. Alors, avant de commencer, on n'oublie pas de se relaver les mains. Ok, on se lave les mains avec le savon surtout. Alors, farine, c'est parti. On prend un peu de farine. On en dispose un petit peu par là, là. Tac, j'ai peut-être mis un peu trop. Ouais, c'est pas mal ça. On va en mettre un peu. Tac. Voilà. On met un peu de farine. Tac. Ensuite, on va enlever la pâte de notre bol, là où elle est placée dedans. Hop, tout ça comme si t'étais à Noël. Oh, elle est belle. Ah, c'est une belle pâte. Ouf. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est super belle. Allez, je la démoule et je la mets là. Hop, c'est bon, je l'ai démoulée. Donc, on l'aplatit un petit peu. Normalement, elle sort en mode boule. On l'aplatit un petit peu, on fait un peu la forme.
et on la dispose sur la farine. Ensuite, on va venir faire un peu les... Alors si vous avez une grande plaque, vous la faites en rond ou vous la faites en rectangle comme moi. Et moi j'ai une petite plaque, donc en fait la pâte va être bien épaisse, surtout sur les croûtes, mais elle va rester moelleuse. Donc là on fait un petit rond vite fait, et là on va venir l'agrandir pour qu'elle prenne la forme qu'on veut un peu. Donc ça c'est le début ça. Ensuite on va enlever la farine plutôt, on la retourne, tac, on prend la farine bien partout, on retourne, on dispose la farine comme ça là, tac, on enlève le surplus, hop, là, ça vous pouvez décaler, j'en ai mis un peu trop, donc ça on va remettre, on pourra la remettre dans votre poche de farine. Ok, ensuite là elle va bien prendre la forme qu'on veut la donner par rapport à la plaque. Donc ça, et après en fait vous vérifiez, tu vois là, on peut faire encore un tout petit peu plus grand, mais il faudra l'adapter en fait à la plaque une fois qu'elle sera dedans aussi. Je vais la retourner. Ouais. Ok. Donc, attendez, je vais enlever la farine qui est là et la remettre dans le sachet. Alors maintenant, on va la mettre sur la plaque. Donc, on prend notre plaque, rien de plus compliqué, et on la fait glisser rapidement dessus. Pas trop rapidement, sinon vous allez déchirer votre pâte. Et ensuite, vous pouvez adapter votre pâte à la taille de votre grille de cuisson, plat de cuisson quoi. Hop. Voilà, c'est pas mal. Moi vu que je vais mettre un œuf, il faut pas trop que ça se balade partout, donc je fais comme je peux. Voilà, c'est un peu en mode quiche, mais vous allez voir que la croûte elle va être bien. Ok, milieu c'est pas mal. Ok. Alors, une fois que tu es rendu à ce niveau-là, tu as ta pâte bien posée là. Tu vas pouvoir te diriger vers ton four. Et tu vois, il n'y a rien dedans. Donc on enlève la plaque, bien sûr, la plaque est posée sur la pizza. Non, la pizza est posée sur la plaque. Donc on va le mettre à chauffer. Vous pouvez mettre à 140 degrés si vous voulez. Moi je le mets un tout petit peu moins, vous voyez, je recule un peu. Paf. Et là on va juste venir préchauffer le four pendant qu'on met les ingrédients sur la pâte à pizza. Voilà, et à partir de là, si vous voulez, là vous pouvez mettre votre sauce tomate et bien sûr l'étaler comme il faut. Moi je vais mettre mon œuf. Donc tu prends l'œuf, le saladier, paf, et c'est parti quoi. Paf. Ah la coquille, c'est bon. Ok, paf. Voilà, j'ai bien étalé mon œuf. Je vais pouvoir mettre le jambon dessus. Moi je mets 2 tranches que j'éparpille un peu partout. Tu prends ta tranche, tu coupes des bouts et tu les mets partout sur ta pizza. Tu fais comme tu veux, comme tu as envie. Tu peux mettre de la saucisse, chipolata, de la viande de kebab aussi, il y en a qui font, c'est très très bon. Tu peux mettre ce que tu veux. Allez hop. Tac. Voilà, on a presque terminé. Mon jambon est bien éparpillé partout. Et je vais pouvoir passer au fromage. Donc moi j'ai de l'emmental râpé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le fromage. C'est parti. Hop.
Moi j'adore quand c'est bien fromage, donc je vais en mettre partout. Et voilà, j'ai bien mis le fromage partout, elle est magnifique. C'est une très belle pizza. On va pouvoir la mettre au four. Et là, vous mettez votre pizza au four. On ferme. Et on met à chauffer pendant 15 à 16 minutes. Voilà, un tout petit peu au-dessus du 15. À 140, 130 degrés. Et voilà, elle est prête. Regardez-moi cette pizza magnifique. Allez, je vous la sors. Et attention, voici la pizza. Regarde-moi ça. Elle est pas magnifique? Elle est incroyable. Elle est super belle. Et voilà, maintenant vous savez faire une pizza. C'est facile. Allez, on va se la mettre sur l'assiette. Hop là. Bon, il y a un petit peu de dégâts là, mais c'est pas trop grave. Ça se récupère très bien. Et voilà. Une belle pizza pour manger ce midi.